la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va bien et que vous tenez le coup. Parce que dans la vie, c'est pas évident, hein, tout ce que l'on vit. Pas facile, vraiment pas facile. Il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus dures que d'autres. Mais savez-vous quoi, au travers de tout ça, nous sommes bénis en Dieu, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et le titre de mon message, vous l'avez deviné, bénis en lui. Êtes-vous bénis en lui? Est-ce que vous vous sentez bénis en lui? Bénis en Dieu, bénis en Jésus. Est-ce que vous vous sentez bénis? Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne et on parle de Jésus aujourd'hui. Et j'en ai point honte, au contraire, je suis fier d'appartenir à Dieu, à Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur me donne de l'amour pour lui, premièrement, et il me donne de l'amour aussi pour les autres. Donc, ça inclut moi-même, ça, les autres. Je fais partie des autres, moi aussi. Les autres, à part Dieu. Et oui, il faut s'aimer soi-même. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse plonger nos regards dans la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes vraiment bénis en lui? Nous sommes bénis en lui. Pourquoi? Genèse 12, 1 à 3 nous dit, « Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis, va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. » Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Quelle belle promesse, mes amis, que Dieu fait à Abraham en lui disant, quitte ton pays, ta famille, ta maison et ton père, puis va-t'en là-bas où je vais te montrer, puis je vais faire naître de toi un grand peuple, et je vais te bénir, puis je vais rendre ton nom célèbre. Je vais même bénir les autres par toi. Je vais même bénir ceux qui vont te bénir. Puis par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Mes amis, toutes les familles de la terre, c'est toutes. Toutes inclut toutes et n'exclut rien. J'ai appris ça à un moment donné. Quand on dit tout, c'est tout. Et quand c'est écrit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, seront bénis par toi. C'est vraiment une extrêmement belle promesse que Dieu nous fait en ce moment. Dieu nous dit que Dieu va nous bénir par l'entremise grâce à Abraham. C'est incroyable. Écoutez ça, Genèse 22, 15, 18. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham, parce qu'il avait changé de nom. Au début, c'était Abraham, puis là, ils l'ont changé de nom, Abraham. Une deuxième fois, il lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment, je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. » Verset 18. « Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre, parce que tu m'as obéi. » Wow! Ça me bénit. Hey, Abraham, si tu m'entends, merci. Merci parce que grâce à toi, je suis béni. Et pas seulement moi, mais tous ceux qui m'écoutent en passant.
tous ceux qui vont écouter mon message, tous ceux qui m'écoutent, puis même ceux qui m'écoutent pas. Vous êtes bénis. Le monde entier est béni. Est béni. On est béni en Dieu, on est béni en Jésus-Christ. Mais on est béni aussi parce que d'autres avant nous ont obéi à Dieu. Et moi, je veux obéir à Dieu. Ça me touche beaucoup ce que je dis en ce moment. Ça me frappe. Ça me frappe dans le sens que ça me réveille. Ça fait comme un wake-up. Là. C'est comme, wow. Ça me sonne une cloche. Ça fait comme, hey, si toi t'obéis, si tu m'obéis, je vais bénir d'autres personnes. Si tu es obéissant, la bénédiction va s'étendre à d'autres personnes. Ça me parle beaucoup en ce moment. Puis je me dis, Seigneur, rends-moi obéissant. Rends-moi obéissant comme Jésus-Christ était obéissant. Aujourd'hui, j'avais entendu une petite voix, mais j'ai pas été au fond de la petite voix, puis j'ai manqué un rendez-vous. Puis je vous dis, je fais comme, ah Seigneur, comment se fait ça? J'ai manqué ce rendez-vous-là. Mais sans j'ai entendu une petite voix, j'ai obéi à moitié. J'ai ouvert mon téléphone, mais j'ai pas regardé si j'avais des messages. Et oui, j'ai manqué un rendez-vous. J'ai pas été obéissant à 100%. Mais que Dieu me rende obéissant, que je puisse entendre peut-être plus clairement sa voix, puis que je puisse dire, Seigneur, que ça soit tellement clair pour moi, je veux entendre ta voix, je veux t'obéir, je veux faire ce que tu me demandes de faire, afin que non seulement je sois béni, parce que j'aurais été béni, j'ai manqué un rendez-vous médical, mais j'aurais été béni, mais en plus, si je suis obéissant, d'autres à travers moi vont être bénis, ma famille va être bénie aussi. Parce que si moi je suis béni, les autres sont bénis, c'est automatique. Parce que quand quelque chose me bénit, ça me fait du bien. Et si ça me fait du bien, ça me rend heureux. Puis si ça me rend heureux, ça rend les autres heureux aussi alentour de moi. Et c'est ça la bonne nouvelle. On est béni en Dieu, on est béni en Jésus-Christ, mes amis. Et parce que des gens ont obéi avant nous, on est béni. Comme Abraham, Dieu avait demandé de sacrifier son unique fils. Puis quand il est venu pour le sacrifier, Dieu a dit non, arrête, ok, c'est beau, j'ai vu ton obéissance, j'ai vu ton cœur, j'ai vu que tu voulais faire ce que je te demandais, inquiète pas, je garde la vie de ton fils, sauve, parce que Dieu c'est pas un Dieu de la mort, c'est un Dieu de la vie, c'est pas un Dieu de la malédiction, c'est un Dieu de la bénédiction, on sert un Dieu de la bénédiction. Si vous voulez être béni, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus-Christ. Vous allez recevoir la bénédiction du Dieu vivant. Amen. La lettre aux Galates, chapitre 3, verset 14 nous dit « Cela s'est passé ainsi parce que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. » Alors, si vous recevez l'Esprit Saint aujourd'hui, vous recevez Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le seul et unique Esprit, le Saint-Esprit. C'est le Dieu, on dit Dieu trinitaire, mais dans le fond, il y a un seul Dieu. On le sait, là, il n'y a pas 10 dieux, il y a juste un seul Dieu, mais le seul Dieu, il prend la forme qu'il veut, right? Il est Dieu, là, il est capable de faire ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, puis il est capable de n'importe quoi. Il est le créateur de l'univers et c'est ça. L'univers, je pense, ça inclut tout. Hein? Ça m'inclut puis ça vous inclut aussi. Donc, faut pas s'ostiner avec celui qui nous a créés. Non, non. Il sait ce que ça nous prend, il sait ce qui est mieux pour nous. Puis des fois, je dis, Seigneur, pourquoi telle affaire? Fais-moi comprendre, s'il te plaît. Puis c'est ma prière aujourd'hui. Que Dieu me fasse comprendre des choses que je dois comprendre. OK? Pas seulement comprendre tout, là, mais comprendre juste ce que Dieu veut que je comprenne. Dans le sens que je veux être soumis à lui, puis je dis, Seigneur, il y a des choses que je comprends pas. Si tu veux que je les comprenne, fais-moi les comprendre, ça serait cool. Parce que des fois, on se casse la tête et se dit, ben, pourquoi? On a des pourquoi. Hein? Mais il faut pas se casser la tête avec Dieu. Dieu a le meilleur en vue pour chacun de nous. Et c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Écoutez, on va écouter. C'est ça, je fais tout le temps de même. Hein? Écoutez, on va écouter. Bon, mes amis, on va écouter un chant. Je suis béni. Et c'est Arceau 972. Je sais pas c'est qui, là, mais c'est Arceau 1900. Pas 1900, mais Arceau 972. Et juste entre guillemets, c'était marqué interlude. Je suis béni. Fait qu'il nous interprète ce chant-là. Et puis, bonne écoute. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Wow, je suis béni, je suis
père et ça j'en suis fier. Me protège de tout adversaire. Avec lui je suis sûr de ne pas perdre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qu'il dit se réalise et c'est pour mon bien, mon bien. Pour ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Peu importe ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans les attaques et mon bouclier. Malgré les faux pas, il reste mon sentier. Parce qu'il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Parce qu'il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Peu importe ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Peu importe ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Peu importe ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Peu importe ce que tu penses, je suis béni. Peu importe ce que tu dis, je suis béni. Peu importe ce que tu fais, je suis béni. Béni, béni, béni. Béni, êtes-vous béni? Oh, oh, moi je le suis béni. Même si des fois je me dis, ah Seigneur, il me semble que je suis pas béni comme d'autres sont bénis. Il faut pas comparer nos bénédictions à ceux des autres. Jamais. Regardez juste à vous-même, regardez à votre passé personnel, regardez à votre présent, puis considérez que vous êtes vraiment béni. On est vraiment béni. Pour ceux qui ont de la nourriture 3 fois par jour, on est béni. Pour ceux qui ont un lit pour dormir, vous êtes béni. Si vous avez de l'eau à boire à tous les jours, de l'eau pure qui ne vous contamine pas, vous êtes béni. Si vous n'êtes pas continuellement malade, si vous n'allez pas souvent à l'hôpital, vous êtes béni. Si vous n'avez pas de maladie incurable, vous êtes béni. Si vous n'avez pas le cancer, vous êtes béni. On est béni, mes amis. On est béni, puis des fois, on ne le sait pas. Même moi, là, je fais pas exception de qui que ce soit. Là. Je suis comme vous. Et des fois, je me plains. Des fois, ça arrive, je me plains, puis je me plains, le ventre plein, comme on dit. Je suis béni, puis je le réalise pas pleinement. Je le réalise pas pleinement. C'est quand que je perds quelque chose de cher à moi, puis que là, je fais comme puis là, je fais comme mais je regarde ce qui me reste, je fais comme ouais, ok. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est quand que j'en vois des pires que moi, puis je me fais comme oh wow, ok, je suis béni aussi. Je suis béni là, Seigneur. Wow, je suis béni. Puis des fois, il y a des choses qui m'arrivent, mais ça peut être, pour moi, des fois, ça peut paraître un peu terrible, mais il faut toujours se comparer à pire que nous, des fois, juste pour réaliser à quel point on est béni vraiment. On est béni. Il y a des gens encore, je ne pourrais pas vous dire l'année qu'on est en ce moment, là, mais juste pour vous dire que ça a toujours été. Il y a eu toujours des gens qui sont morts de la faim dans le monde. Puis, je vous le dis, là, je suis sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent de la faim dans le monde. Je trouve ça terrible. Je dis, Seigneur, ça se peut pas. Pourquoi? Comment se fait ça? Puis, je me dis, Dieu a créé les humains pour qu'ils puissent partager, puis aimer leur prochain, puis donner à leur prochain. On est là pour donner à notre prochain. On est là pour partager ce que l'on a. Puis, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, parce qu'on est béni. On est vraiment béni. Puis moi, je le suis, puis des fois, comme je vous dis, je le réalise pas tout le temps, mais on est vraiment béni. On est béni en lui, on est béni en Jésus-Christ, on est béni en Dieu, mes amis. Écoutons ensemble le psaume 24, 5 qui nous dit « Ils recevront la bénédiction du Seigneur, et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. » Wow! Quelle belle parole! Dieu veut nous reconnaître comme justes, et c'est pour ça qu'il nous envoie sa bénédiction. Il devient notre Dieu, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le seul Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ.
qui vient, qui donne sa vie pour nous, afin qu'on nous puissions avoir la vie en lui, tout simplement en croyant en lui. Et Dieu nous reconnaît comme justes quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus-Christ. On est comme justifié, pas comme, on est justifié en lui et on est reconnu juste devant lui. C'est vraiment une bénédiction. Dieu veut nous bénir. Dieu veut non seulement nous bénir, mais on est ses enfants, donc il nous aime inconditionnellement. Puis c'est sûr qu'il veut nous bénir, il veut pas nous maudire, il veut nous bénir. Souvent on pense c'est ça, ah oui Dieu, tu as maudit ma vie, j'ai plus rien à moi. Seigneur, tu m'as tout enlevé. Puis dans le fond, on a perdu quelqu'un, un être cher. C'est douloureux, ça fait mal. Mais quelque part, on a encore la vie. Même la Bible nous dit que, il y a un verset qui dit la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est le psalmiste, je pense, David, qui dit ça, puis il dit Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Et ta bonté vaut mieux que la vie. C'est quelque chose, là, juste la bonté de Dieu, juste en sachant que Dieu est bon, qu'il nous aime inconditionnellement, puis qu'il est bon avec même le méchant, il est bon avec moi, il est bon avec tout le monde. Juste sa bonté vaut mieux que la vie. Imaginez-vous, quand le psalmiste a dit ça, ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'importe si vous perdez tout aujourd'hui, qu'importe si vous n'avez plus rien, vous avez la bonté de Dieu encore avec vous. Et la bonté de Dieu dépasse toute chose. Alors, c'était pas mon sujet aujourd'hui, la bonté de Dieu, mais si on est béni, c'est parce que Dieu est bon à quelque part. C'est parce que Dieu est bon et qu'il nous aime. Il nous aime vraiment d'un amour inconditionnel. Tellement qu'il est prêt, il était prêt à tout à faire, puis il a donné tout aussi. Il a donné son Fils unique, afin que toi et moi, mon ami, qu'on croit en lui, puis qu'on ait la vie éternelle. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu, c'est gratuit. Dieu a fait ça tout à fait gratuitement. Il s'est donné à nous. Il s'est complètement... en fait, il a été jusqu'à la croix mourir. Puis pour nous, il le fait pour nous. Il le fait parce que il nous aimait. Parce que Dieu est bon, puis il ne voulait pas nous voir périr éternellement. Puis il a dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'intervienne. Ma créature, elle s'en va pas au bon endroit. Moi, je vais donner la vie de mon Fils afin qu'il puisse croire en lui et que s'il croit en lui, ils vont avoir la vie éternelle. Dieu veut nous sauver, mes amis. Dieu veut te sauver. Toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas qui tu es, mais il y a quelque chose qui me dit que toute ta vie, tu as refusé de croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Et pourquoi tu ne déciderais pas, tu ne changerais pas d'idée? Parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mon ami, t'es pas fou. T'es pas fou. Toi, mon ami, toi, t'es pas folle, mon ami qui m'écoute en ce moment même. T'es pas fou, t'es pas folle. Vous êtes pas fou, vous êtes pas folle, mes amis. Au contraire, vous êtes intelligent. Et si vous êtes intelligent, ne refusez pas Jésus-Christ. Ne refusez pas. Si vous l'avez refusé toute votre vie, aujourd'hui est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de l'Esprit de Dieu qui parle à votre cœur, dites oui à Jésus. Même si vous lui avez dit non toute votre vie, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dites à Dieu, oui, je te donne ma vie, oui, je te donne mon cœur, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon, je te donne ma vie, Seigneur. Viens sauver mon âme, viens sauver mon cœur, viens sauver ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Viens faire quelque chose avec moi. Et si vous faites cette prière-là, Dieu vous entend. Même si vous avez rejeté Dieu toute votre vie, il n'est jamais trop tard. N'endurcissez pas votre cœur, au contraire. Dites oui à Jésus aujourd'hui et vous ne le regretterez jamais. Parce que Dieu est bon et Dieu veut vous bénir. Si vous avez tout perdu dans la vie, si vous êtes de ceux qui le malheur a frappé et frappé et frappé encore, Dieu vous dit, mon ami, il est temps que le malheur cesse dans ta vie. Donne-moi ta main, viens avec moi, je vais te donner une seconde chance, une seconde vie. Je vais te bénir, parce que Dieu, on sert un Dieu de bénédiction, et son désir, c'est de te bénir, c'est de nous bénir, mes amis. Sans plus tarder, je veux qu'on écoute ensemble ce chant-là, un chant que je chantais quand j'étais au début de ma vie chrétienne, dans les églises, qui s'intitule
Je suis béni. Et c'est Marie qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Je suis bénie, je suis bénie, tous les jours de ma vie, je suis bénie. Le matin quand je me lève et la nuit lorsque je dors, je suis bénie, je suis bénie. Tu es bénie, tu es bénie, tous les jours de ta vie, tu es bénie. Le matin quand tu te lèves et la nuit lorsque tu dors, tu es béni, tu es béni. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Tous les jours de notre vie, nous sommes bénis. Le matin quand on se lève et la nuit lorsque l'on dort, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Tous les jours de notre vie, Dieu nous bénit. Le matin quand on se lève et la nuit lorsque l'on dort, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Je suis béni, je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et la nuit lorsque je dors, je suis béni, je suis béni. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Tous les jours de notre vie, nous sommes bénis. Le matin quand on se lève et la nuit lorsque l'on dort, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Je suis béni, je suis béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et la nuit lorsque je dors, je suis béni, je suis béni. Hey, êtes-vous béni? Moi, je le suis. Je le suis quand que je vois tout ce qui se passe dans le monde. Je suis béni quand que je réalise à quel point je ne manque de rien. J'ai de la nourriture, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un travail. Je suis vraiment béni. Et j'aimerais que vous puissiez aussi goûter à cette bénédiction-là aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Peut-être que vous vivez des moments plus difficiles. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre famille. Vous avez perdu tout. Vous avez perdu des biens. Vous avez perdu votre maison. Vous avez perdu votre voiture. Vous avez perdu même la capacité. Vous avez perdu la capacité physique de vous déplacer. Peut-être que vous êtes en chaise roulante aujourd'hui. Ça me touche beaucoup ce que je vous dis parce que j'en vois des gens en chaise roulante. À chaque fois, je dis, Seigneur, étends ta main sur eux. Redonne-leur leurs jambes, Seigneur, qu'ils puissent marcher. Guéris-les, Seigneur. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez tout perdu. Vous êtes handicapé physiquement. Vous êtes handicapé même intellectuellement. Peut-être vous écoutez mon message puis vous êtes handicapé intellectuellement aussi. Vous pouvez... Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et que ma prière, je veux prier pour vous aujourd'hui. Je veux vous dire que je vous aime, que Dieu vous aime, que Dieu a non seulement un plan pour votre vie, mais que Dieu veut aller plus loin avec vous. Il veut vous bénir, il veut vous guérir, il veut vous délivrer de vos maux, de votre douleur, de vos incapacités, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, intellectuel. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous bénir aujourd'hui. La bénédiction de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu envoie sa bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que je demande pour vous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble non seulement de sa paix, de sa joie,
mais qui viennent bénir votre vie, qui viennent bénir votre cœur, qui viennent bénir votre ministère. Peut-être que vous avez perdu votre ministère. Que Dieu vous redonne votre ministère, le ministère qui est pour lui, qui est pour sa gloire. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, puis vous êtes désespéré, complètement désespéré, puis vous dites, moi là, ça fait longtemps que j'ai pas vu la bénédiction de Dieu dans ma vie. C'est correct. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le ressentir aussi, que vous êtes peut-être oublié de Dieu, puis vous n'êtes pas béni. C'est normal, puis c'est humain. Ne vous sentez pas coupable aujourd'hui. Alors, que ma prière aille vers vous aujourd'hui. Que Dieu puisse entendre ma voix et que Dieu puisse répondre aux cris de mon cœur aujourd'hui pour vous. Peut-être que vous n'avez même plus la force de prier Dieu pour vous-même. Vous dites à Dieu, tu m'as oublié, tu m'as abandonné, je ne fais plus partie de ta vie, Dieu. Peut-être que c'est ça, vous ressentez vraiment, vous sentez que Dieu n'est plus là pour vous. Vous sentez que Dieu vous a abandonné, oublié, puis que la bénédiction de Dieu se tient loin de votre vie. Peut-être parce que vous pensez aussi que vous avez été trop loin avec Dieu. Vous avez dit, c'est pour ça que je suis dans le malheur, parce que j'ai abandonné Dieu, puis je ne peux plus revenir. C'est parce que j'ai péché, j'ai été trop loin dans mon péché. Dieu ne peut pas me bénir. Dieu, c'est impossible que je puisse revenir à Dieu. Dieu ne veut plus rien savoir de moi. Peut-être que vous avez cette pensée-là aujourd'hui. Alors je veux prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que tous ceux qui entendent ma voix, puissent savoir, Seigneur, que tu les aimes et que tu veux encore les bénir. Seigneur, que tu puisses faire détruire la voix de l'ennemi en eux, que tu puisses détruire tout ce qui n'est pas de toi en eux, que tout ce qui vient empêcher ta bénédiction de les toucher, de les atteindre. Je brise toute malédiction dans leur vie, je brise toute voix de l'ennemi, du diable, de Satan. Je brise toute voix qui s'élève contre la tienne, Seigneur. Je viens, Seigneur, et devant toi pour te demander toutes ces choses pour eux. Je te demande de les bénir, Seigneur, vraiment, de les bénir de toutes les façons possibles. Je sais, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi, Seigneur, et ta bénédiction peut s'étendre d'âge en âge, Seigneur. Tu veux bénir, tu ne veux pas maudire. Je te demande d'envoyer ta bénédiction puissante, ta bénédiction qui va changer, transformer, Seigneur, leur vie, leur cœur, leur situation, leur corps même, Seigneur Jésus. Viens, Papa, envoie ta bénédiction sur eux. Envoie, Seigneur, non seulement ta bénédiction, mais envoie ta bonté, parce que ta bonté vaut mieux que la vie, Papa d'amour. Seigneur Jésus, je te remercie de les bénir, de les guérir, de les délivrer, et Seigneur, de les ramener à toi, de ramener leur cœur, de mettre un feu brûlant pour toi à l'intérieur d'eux, Seigneur Jésus. Je te remercie du fond de mon cœur, Seigneur, et je te dis merci. Merci, Papa, merci, Seigneur Jésus, merci, Saint-Esprit, parce que la vie se trouve en toi. La vie avec un grand V, Seigneur. Alors merci du fond de mon cœur, Papa d'amour. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à tout de suite et on se reparle après la pause. Je vous aime et Dieu vous aime. À tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Et on a une belle émission aujourd'hui qui nous s'intitule, en fait c'est l'émission Au centre de l'amitié, mais le titre de mon message aujourd'hui, Béni en lui. Béni est-ce, nous sommes bénis,
et béni ES. Nous sommes bénis pour ceux qui sont féminins aujourd'hui. Donc, bienvenue avec moi-même, Dave Steven. On continue notre sujet et on va lire ensemble la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Êtes-vous unis à Jésus-Christ aujourd'hui? Si oui, la parole de Dieu nous dit que il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Des fois, on se dit, ouais, mais moi, je suis pas béni. C'est parce que des fois, on regarde avec nos yeux terrestres, on dit, ouais, mais je regarde les autres, là, ils sont pas mal plus bénis que moi, je peux être béni. Ben, mon ami, regarde pas juste aux choses terrestres, regarde aux choses célestes. Dieu te bénit des havres de l'Esprit dans le monde céleste en raison de ton union avec Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie, ton cœur à Jésus, qu'importe ce que tu te trouves aujourd'hui, mets ta main dans la main du Seigneur, regarde à lui, regarde pas à toi, regarde pas à tes faiblesses, à tes manquements, à tes erreurs, à tes péchés, regarde à Jésus-Christ qui a payé à la croix pour tes erreurs, tes manquements, tes péchés, tes fautes, ton éloignement, ta froideur, ta froidure, qu'importe. Le Seigneur Jésus t'aime. Dieu t'aime, mon ami, et il t'a comblé de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de ton union, pas en raison de ce que toi t'aurais fait ou pas fait. Dieu te bénit en raison de ton union avec Jésus-Christ. Tu as déjà donné ta vie, ton cœur un jour, mais tu penses que Jésus t'a abandonné, que tu n'as plus rien, que Dieu t'a mis de côté. C'est pas vrai, c'est un mensonge du diable, ne l'écoute pas. Reviens au Seigneur aujourd'hui, reviens dans ses bras d'amour, car tu es uni à lui. C'est Dieu qui t'a uni à Jésus-Christ. C'est pas toi qui s'est uni à lui, c'est Dieu qui a fait une union entre toi et Jésus-Christ. Et la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Et c'est des bénédictions non seulement terrestres, mais célestes, qui sont encore plus importantes parce que les choses vont toutes disparaître ici sur la terre. Et il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout va être nouveau. On a un trésor dans le ciel. Tu veux ramasser un trésor dans le ciel? Regarde Jésus. Les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste en raison de ton union avec Jésus-Christ sont là, sont pas sur la terre. OK? Je sais pas, mais j'ai quelqu'un qui fallait qu'il entende ça aujourd'hui, que peut-être que c'est ça, il pense qu'il n'a pas été béni par Dieu, mais c'est un mensonge. L'ennemi de son âme, il court après jour et nuit, puis des fois on laisse l'ennemi nous parler, on laisse l'ennemi nous-mêmes nous convaincre que Dieu nous aime pas, que Dieu est contre nous, que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui et dites-lui, Seigneur, enlève la poussière, tout ce qui m'empêche de te voir, mes yeux spirituels, que je puisse commencer à te voir puis à goûter ta présence, Seigneur. Aide-moi à entrer dans ta présence. Et c'est la présence de Dieu qui change nos vies. C'est la présence de Dieu qui change tout, mes amis. Amen. Écoutons un troisième chant. Et ce chant s'intitule « Il est toujours le même ». Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa bénédiction pour vous ne change pas non plus. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Venez à lui tel que vous êtes ou revenez à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Mettez votre main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui. Et écoutons ensemble Catherine qui nous interprète ce chant. Il est toujours le même. Alors bonne écoute avec moi-même Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Toujours le même.
est toujours le même. Le même aujourd'hui, demain. Il est toujours le même. Mets tes vies entre ses mains. Il est l'éternel. Il t'a sauvé, il t'aime. Viens vers l'éternel, car il est toujours le Il est l'éternel. Il t'a sauvé, il t'aime. Viens vers l'éternel, car il est toujours le même. Il est l'éternel. Oui, il t'a sauvé, il t'aime. Viens vers l'éternel, car il est toujours le même. Oh yes, c'était Catherine. Il est toujours le même. Mes amis, Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Donc, Dieu, il bénissait, puis il va encore bénir. Dieu n'a pas fini de vous bénir. Dieu, sa bénédiction n'est pas limitée dans le temps. La bénédiction de Dieu n'est pas limitée non plus en quantité. La bénédiction de Dieu n'est pas limitée, au contraire, elle est illimitée. Donc, inquiétez-vous pas pour les bénédictions de Dieu. Quand que Dieu décide de déverser sur vous, d'ouvrir les écluses des cieux sur votre vie, watch out. Vous allez être inondés de sa bénédiction. Et quand on est béni, qu'est-ce qui arrive? C'est que on n'a pas le choix. On bénit les autres autour de nous. Je sais que peut-être qu'il y en a qui sont bénis puis qui bénissent personne, là, mais ça c'est un autre paire de manches, ça c'est un autre monde. C'est pas notre monde ça là, non. Nous on fait partie du monde qui bénissent parce qu'on est béni. Même si des fois on sent pas la bénédiction, même si on voit pas la bénédiction, on est béni puis on veut bénir aussi notre prochain. Alors on continuons dans la parole de Dieu. On était rendu à la lettre aux Romains, chapitre 15, verset 29. Et je le sais, quand j'irai chez vous, je viendrai avec toute la bénédiction du Christ. L'apôtre Paul, il dit aux Romains, il dit, moi là, quand je vais venir chez vous, là, je viendrai pas les mains vides, je vais venir avec toute la bénédiction du Christ. C'est incroyable. L'apôtre Paul avait compris qu'il était béni en Jésus-Christ parce que il avait reçu le Seigneur Jésus dans son cœur, dans sa vie, qu'il était richement béni. Et puis cette bénédiction-là, il savait qu'il la portait avec lui partout où qu'il allait. Même moi, je réalise pas à quel point des fois je peux être une bénédiction autour de moi. Il y a des gens qui sont bénis, puis je m'en aperçois pas parce que je suis richement béni en Jésus-Christ.
par sa présence, par son esprit en moi, et je sais que ça peut toucher des gens autour de moi. Gloire à son nom, gloire à Jésus, pas gloire à moi-même, gloire à lui, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni à travers ma vie, à travers mes paroles, à travers ce que je fais, à travers ce que je suis, à travers même des fois mes erreurs, mes manquements. Que Dieu soit béni, parce que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien, même mes propres erreurs. Peut-être que vous pensez que vous avez fait une gaffe monumentale et c'est fini. Votre vie est finie. Laissez-moi vous dire que Dieu prend nos vies brisées, prend nos erreurs. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme le mal en bien. Dieu veut changer le mal en bien. Peut-être que vous avez commis l'irréparable, mais Dieu va réparer l'irréparable. Il est le spécialiste, il est le réparateur des cœurs brisés. Il est celui qui peut renverser toutes choses. Le mal, il le change en bien. Imaginez-vous, là, il y a quelque chose, vous avez fait quelque chose de mal. C'est terrible ce que vous avez fait. Mais Dieu dit, moi, je vais le transformer en bien. Parce qu'avec le mal que vous avez fait, Dieu va en faire ressortir du bien. Des fois, on a blessé quelqu'un à vie. Mais cette blessure-là, parce que Dieu va faire en sorte qu'il va changer le mal en bien, Dieu va faire en sorte que juste le fait même que vous allez voir la personne que vous avez blessée à vie, juste en lui demandant pardon, Dieu peut faire un miracle. Dieu peut restaurer des relations brisées, des foyers brisés, des mariages rompus. Dieu peut arranger ces choses-là. Dieu peut faire revenir deux personnes ensemble qui avaient impossiblement pas, humainement parlant, c'était impossible que ces deux personnes-là reviennent ensemble, mais Dieu peut faire en sorte qu'ils reviennent ensemble. Dieu peut guérir les cœurs brisés. Dieu peut restaurer des familles émiettées en morceaux, des familles décomposées. Il peut les recomposer. Dieu peut faire l'impossible, mes amis. On sert le Dieu de l'impossible. Et tout est possible, nous dit la parole de Dieu. Tout est possible à celui ou celle qui croit en lui aujourd'hui. Croyez-vous en lui? Donc, tout est possible. Si vous croyez en Dieu, tout peut devenir possible. Peut-être que vous pensez que c'est fini. Il est impossible de renouer avec un ami d'enfance peut-être, il vous a blessé ou vous l'avez blessé, qu'importe. Vous pensez que c'est fini pour toujours. Dieu veut restaurer. Le premier ministère que Dieu nous a donné sur la terre, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu, premièrement, s'est réconcilié avec nous, les êtres humains, par son Fils, Jésus-Christ. Dieu a renoué avec nous. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Non seulement sa mort, mais sa résurrection. Il nous justifie. Mais non seulement il nous réconcilie avec lui-même, mais Dieu veut nous réconcilier avec les autres. Dieu veut rétablir les choses. Dieu veut faire en sorte que ça fonctionne dans votre couple. Dieu veut faire en sorte que ça fonctionne à votre travail. Dieu veut que ça fonctionne avec vos relations, vos amitiés. Dieu veut renouer des choses qui ont été brisées, qu'importe c'est qui a commis l'erreur. Rien n'est impossible à Dieu et Dieu veut faire des miracles dans votre vie. Dieu veut envoyer la bénédiction au lieu de la malédiction. Vous souffrez aujourd'hui, vous souffrez mentalement, psychologiquement, émotionnellement, relationnellement, physiquement, qu'importe. Dieu veut guérir. Dieu veut envoyer sa parole dans votre vie, dans votre cœur. Et Dieu veut souffler sur vous en ce moment même. Dieu souffle sur vous par son esprit. Et Dieu veut vous redonner non seulement la vie, mais l'espoir, l'amour, la paix, la joie. Dieu veut vous bénir. Toutes les bénédictions, qu'elles soient spirituelles, physiques, matérielles, relationnelles, émotionnelles, qu'importe, tout se trouve en Dieu. Tout se trouve en Jésus-Christ aujourd'hui. Laissez Dieu vous bercer. Laissez Dieu vous guérir aujourd'hui, mes amis. Invitez Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ et dites à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, je souffre cruellement. Viens sauver mon âme, viens sauver ma vie. Viens faire un miracle dans ma vie, Seigneur. Je veux revenir à toi. Seigneur, viens. Viens faire l'œuvre que tu veux faire en moi. Viens faire un miracle. Envoie ta bénédiction dans ma vie.
Et Dieu va le faire, mes amis. Dieu est fidèle. Alors, mes amis, sans plus tarder, on va écouter un chant qui s'intitule « Goûter ». Donc, mes amis, goûtez à la bonté et à la bénédiction de Dieu aujourd'hui même dans votre vie. J'ai fait le tour de l'amour que le monde pouvait me donner. Aucun amour n'est semblable à celui que je veux m'offrir. J'ai fait que tourner en rond en pensant vraiment être aimé. Aujourd'hui je veux goûter, je veux goûter. Goûter oh, laisse-moi y goûter, je veux y goûter oh. À ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh. À ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh. Laisse-moi y goûter oh, goûter oh. J'ai soif de toi. À côté de ton amour rien n'a de valeur. Je me place tout près de toi, trésor précieux. Laisse-moi y goûter et savourer l'amour divin. Laisse-moi t'écouter et spirituellement ta parole à manger comme du pain. Laisse-moi te parler, laisse-moi te prier. Laisse-moi t'adorer, t'honorer, te louer, te chanter, te danser. J'ai fait le tour du tour de la question, des tours et réflexion. Qui pourra me mener, m'amener à manier ces manies qui manigent en moi des manières à maudire. Ma recherche de l'amour m'a laissé sur ma faim. À peine le temps d'y croire que c'est déjà la fin. Mais quel plaisir y a-t-il dans les choses si fragiles d'un monde vilain plein de vices. Poudre de perles en pimpin. L'amour de Jésus, on m'en avait parlé. J'ai voulu y goûter une fois goûter, impossible m'en passer. Cet amour m'a dépassé, mon passé effacé, classé, laissé mon ancienne nature, homme parfait. Parfait en devenir, parfait mon avenir. Je vois la vie en lui, celui qui prédit les choses à venir. Son amour est si bon. J'ai fait le tour de l'amour que le monde pouvait me donner. Aucun amour n'est semblable à celui que je veux m'offrir. J'ai fait que tourner en rond en pensant vraiment être aimé. Aujourd'hui je veux goûter, je veux goûter. Goûter oh, laisse-moi y goûter, je veux y goûter oh. À ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh. À ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh. Laisse-moi y goûter oh, goûter oh. J'ai cherché personne. Il n'y a personne, personne comme Jésus. J'ai fouillé, personne. Vraiment personne. Il n'y a personne, personne comme Jésus. J'ai tourné, personne. Il n'y a personne, personne comme Jésus. J'ai personne. Il n'y a personne, personne. Je veux goûter à ton amour, ta fidélité, Seigneur. Je veux goûter à ton amour, ta fidélité. Goûter oh, laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh, à ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh, à ton amour laisse-moi y goûter oh yeah, yeah. Je veux y goûter oh, laisse-moi y goûter oh, goûter oh yeah. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis, mais on n'a pas terminé avec la parole de Dieu qui nous dit dans première lettre de Pierre, en fait, chapitre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction, mes amis. Et oui, Dieu vous appelle pas pour vous maudire, au contraire. Dieu vous appelle pour vous donner une bénédiction. Une bénédiction. Ouais, mais c'est juste une bénédiction, ça, c'est pas beaucoup. Ouais, mais si ça vient de Dieu, la bénédiction, là,
Si c'est juste une, là, c'est toute ta vie, mon ami. Ça peut durer toute ta vie, c'est sûr. Puis, savez-vous quoi? Dieu est grand, là. Il tient l'univers dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main, là, tous les océans du monde sont dans le creux de sa main. Et l'univers, là, c'est toute sa main. Fait que s'il tient l'univers dans sa main, là, s'il vous donne une bénédiction entre vous et moi, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la bénédiction est un peu grande? Oui, la bénédiction est immense. Donc, même si Dieu vous donne une bénédiction, c'est la plus grande. C'est la plus grande des bénédictions. Donc, mes amis, répondez toujours que Dieu vous bénisse, même si il y a des gens qui vous font du mal, des gens qui vous parlent pas d'une bonne façon, qui pensent pas de vous d'une belle façon. Priez pour eux. La parole de Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Dites-leur que Dieu te bénisse, mon ami, que Dieu te bénisse. Mais dites-le avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Fait écoutons la parole de Dieu aujourd'hui. Obéissons à Dieu. Parce que si vous obéissez à Dieu, ça va être comme Abraham. Vous allez bénir d'autres personnes après vous. Alors bénissons Dieu et recevons sa bénédiction, mais soyons une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 4 nous dit, « Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie, que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. » Wow, j'aime ce verset-là. Que Dieu qui est, qui était et qui vient en Jésus-Christ vous donne la bénédiction et la paix. Avez-vous besoin de paix aujourd'hui? Savez-vous que la paix, c'est une bénédiction? Moi, souvent dans ma vie, quand j'ai pas la paix, on dirait que, ou c'est plutôt, quand j'ai la paix, je m'aperçois pas que j'ai la paix. Puis quand je perds la paix, là, je le sais. Là, je dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Puis quand il me redonne sa paix, c'est là que je goûte à sa bénédiction. Puis là, je dis, wow, Seigneur, aide-moi à ne pas prendre pour acquis que quand j'ai la paix, comme en ce moment, j'ai la paix, aide-moi à ne pas prendre pour acquis que j'ai cette paix-là, puis que je ne suis pas béni en toi. Au contraire, Seigneur, je suis béni parce que j'ai la paix. La paix de Dieu, c'est une bénédiction. Deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 3, nous dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent bénédiction, pardon et paix. Comment? Dans la vérité et l'amour. Je le répète, ça c'est deuxième lettre de Jean, chapitre 1, verset 3, que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, les deux, vous donnent bénédiction, pardon et paix. Le pardon de Dieu est une bénédiction, mes amis. Sa paix est une bénédiction, mes amis. Savez-vous comment? Dans la vérité et l'amour. Qu'est-ce que la vérité? Jean 14 nous dit, Jean 14, verset 6, Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, nous dit Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. » C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, mes amis, de passer par Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, afin de recevoir la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Vous êtes bénis en lui, je suis béni en lui, nous sommes bénis en lui, mes amis, en Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous donne sa bénédiction, vous accorde tout ce dont votre cœur a besoin vraiment. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous comble par toutes sortes de bénédictions. Par-dessus tout, par sa présence si merveilleuse. Que Dieu vous comble par son amour, par sa grâce, par sa paix, par sa joie, par son pardon, dans la vérité, en Jésus-Christ. Car nous sommes vraiment bénis en lui. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!
CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.